Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le président camerounais Paul Biya condamne les attaques qui ont visé la France ces 3 derniers jours. Il appelle à une réaction internationale commune face au terrorisme. Le Front populaire ivoirien réclame la libération immédiate de Assoa Adou, arrêté ce mercredi. Il s'agit du directeur de campagne de l'ancien président, Laurent Gbagbo. Et découverte dans ce journal de la styliste Zainab Achadou au Nigeria où elle vit. Elle a déjà réussi à se faire une place dans l'industrie de la mode. Au moment où la communauté internationale s'apprête à manifester ce dimanche à Paris en France contre le terrorisme, l'Afrique témoigne de sa solidarité. Le président camerounais Paul Biya adresse ainsi ses condoléances au peuple français et rappelle l'urgence d'une lutte coalisée contre le terrorisme à l'image de la bataille que mène son pays contre Boko Haram. Ibrahim Ndiaye. Chefs de mission diplomatique, représentants d'organisations internationales, membres des corps constitués nationaux, se sont donné rendez-vous ce jeudi à Yaoundé autour du président Paul Biya. Ces retrouvailles annuelles consacrées à la présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État ont pris la forme d'un cadre d'échange entre le Cameroun et la communauté internationale. S'adressant aux diplomates en poste au Cameroun, le président Paul Biya est revenu sur l'urgence de la mise en place d'une coalition internationale contre les mouvements terroristes. Il faut que l'on sache que la distance qui peut séparer un pays des zones de combat n'est pas une assurance tout risque. Pour ma part, je persiste à croire que la menace que représentent les djihadistes, Boko Haram et autres Shebab ne pourra être levée que par une mobilisation au niveau international. Beaucoup l'ont compris. Il reste à en tirer les conséquences. Dans son allocution, le chef de l'État a également présenté les perspectives économiques 2015 de son pays. Nous n'avons d'autre choix que de poursuivre notre politique axée sur les progrès de la croissance. Comme vous le savez, elle repose sur 3 principaux piliers. La construction d'infrastructures, notamment de transport et d'énergie, la modernisation de notre agriculture et le développement des industries de transformation de nos matières premières. De la sorte, nous pouvons espérer faire reculer la pauvreté en créant des emplois et en améliorant les conditions de vie de nos populations. En 2015, le Cameroun vise un taux de croissance de 6,3%. Pour accélérer la croissance économique de son pays, le président Paul Biya a initié un plan d'urgence triennal 2015-2017. 925 milliards de francs CFA seront nécessaires pour sa réalisation. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien réclame la libération immédiate de Assoa Adou, le directeur de campagne de l'ancien président Laurent Gbagbo. Il avait été arrêté ce mercredi à son domicile et se trouverait désormais dans les locaux de la direction de la surveillance du territoire. Le FPI crie au procès politique. Ibrahim Ndiaye. La mise aux arrêts d'une autre figure du Front populaire ivoirien en la personne de l'ancien ministre et directeur de campagne de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, Assoa Adou, soulève de nombreuses questions en Côte d'Ivoire. Pour certaines personnes, ces arrestations sont le fruit d'un règlement de compte politique entre l'ancien régime et l'actuel gouvernement. Pour d'autres, la réconciliation nationale passe avant tout par le jugement de toutes les personnes impliquées dans la crise post-électorale. J'entends vos préoccupations et vos critiques en ce qui concerne la justice dans notre pays. Mais sachez que nous avons parcouru beaucoup de chemin. Après une période difficile qui nous a conduit parfois à recourir à la justice internationale, notre système judiciaire est désormais sur les rails. Pour le chef de l'État ivoirien, la justice doit passer pour permettre au pays de consolider la réconciliation entre l'ensemble des fils de la Côte d'Ivoire. Le démarrage des procès dans le cadre des affaires liées à la crise post-électorale nous permettra, une fois que justice sera rendue pour tous les concernés, y compris les personnes incriminées par la Commission nationale d'enquête, de clore définitivement ce douloureux chapitre de l'histoire de notre pays et de consolider la réconciliation. Le FPI proteste contre son arrestation et exige sa libération, ainsi que les autres cadres du parti mis aux arrêts. On reproche au docteur Assoa Adou d'avoir été cité par des assaillants qui ont été arrêtés au début du Nouvel An
ils l'ont cité. Donc l'enquête veut établir quel est le lien entre lui et sa mise en cause par les gens. Ensuite, le FBI a réagi en produisant un communiqué pour dénoncer l'arrestation et exiger sa libération. Malgré tout ce qu'on pourrait reprocher, tout ce qui est reproché à Afin Guessan, il a dénoncé l'arrestation et il a exigé la libération d'Assou Adou sans qu'on soit sûr que ça puisse aider à apaiser les suspicions au sein du parti pour l'instant. Assou Adou est rentré d'exil du Ghana le 25 novembre 2014. Il aurait dirigé pendant près de 3 ans la coordination des militants du FPI en exil. En Somalie, la capitale Mogadiscio accueille ce samedi une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays d'Afrique de l'Est, une concertation placée sous haute sécurité en raison des fréquentes attaques des terroristes Al-Shabaab dans le pays. Le rendez-vous sera consacré au processus de paix dans la Corne de l'Afrique. Découverte à présent de Zainab Achadou, styliste au Nigeria. Elle s'est lancée il y a quelques années dans la confection de sacs haut de gamme. Aujourd'hui, ses créations sont reconnues par l'industrie de la mode. Gevanido. Au Nigeria, la styliste Zainab Achadou révolutionne le monde de l'industrie de la mode. C'est dans cet appartement en plein cœur de Lagos que l'artiste crée les sacs haut de gamme de marque Achadou. Une créativité qui tire sa source d'une passion lointaine. J'ai toujours été passionnée pour les sacs à main, depuis que j'étais toute petite. Et en grandissant, j'ai exploré toutes mes passions. Mais l'attrait pour les sacs à main était toujours présent. J'avais une grande collection de sacs à main vintage que je me procurais lorsque je vivais au Royaume-Uni. J'allais au marché et je revenais avec des sacs qui me plaisaient. Malgré ma grande collection, je ressentais encore un manque. Alors un jour, j'ai compris qu'en effet, je devais créer une pièce manquante. Les sacs de marque Achadou sont fabriqués à la main. Ils sont tous créés à partir du cuir local. L'artiste vend 15 à 20 sacs par mois. Les prix varient entre 153 et 259 $ l'unité. Fier de la marque Achadou, c'est très original et compétitif sur n'importe quel marché à l'échelle internationale. Elle peut soutenir la concurrence internationale et l'emporter. Dans notre magasin, nous aimons aussi soutenir les talents en herbe. Environ 30 à 35 sacs sont produits mensuellement par l'ancienne étudiante du London College of Fashion. Aujourd'hui, les sacs Achadou sont vendus à Londres, Dublin, Paris, Johannesburg, en Floride et dans les magasins luxueux au Nigeria. Yaya Touré, sacré ballon d'or africain de l'année 2014. La nouvelle est tombée jeudi à Lagos, au Nigeria, lors de la cérémonie qui distingue les meilleurs joueurs africains de l'année. Le footballeur ivoirien conserve ainsi son titre et devient le premier joueur à être élu 4 fois consécutives. Gevanido. Le footballeur ivoirien Yaya Touré, sacré joueur africain de l'année 2014 pour la 4e fois consécutive. Le sociétaire de Manchester City en première ligue anglaise s'est vu décerner ce titre jeudi lors de la cérémonie des GLOCAF Awards. Il devance le Nigérien Vincent Enyama et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. C'est bien évidemment un sacre encore mérité pour Yaya Touré qui montre sur les 4 dernières années qu'il est le meilleur joueur africain. Sinon, l'un des 10 meilleurs joueurs africains de cette dernière décennie. Donc, forcément, c'est un nouveau prix mérité pour l'Ivoirien qui est en train de hisser le continent africain un peu partout. Je crois que par rapport à son année 2014, où il a inscrit à lui seul 17 buts en Première Ligue et a largement contribué au titre de champion d'Angleterre de Manchester City, je crois que c'est un prix mérité encore une fois. Jamais un joueur africain n'avait réussi pareil exploit. Et Yaya Touré détrône ainsi le Camerounais Samuel Eto'o, distingué autant de fois dont 3 consécutives. Au rang des avantages qui expliquent le sacre du natif de Katiola, les 17 buts inscrits la saison passée en première ligue anglaise. Un total impressionnant pour un milieu défensif de formation. Toutefois, Yaya Touré n'a pas été aussi performant en sélection nationale. On peut bien évidemment s'interroger sur son implication totale en sélection nationale, mais je crois que c'est d'ailleurs cette polémique-là qui a mené la CAF à diviser le prix de meilleur joueur africain en compensant un meilleur joueur africain et puis un meilleur joueur africain basé sur le continent. C'est vrai que c'est un gros débat qui mérite réflexion. Je crois que Yaya Touré n'a pas été aussi nul que ça. C'est vrai que la Coupe du Monde a été compliquée. C'est un naufrage collectif pour cette équipe de la Côte d'Ivoire au Brésil lors des éliminatoires.
C'est vrai qu'il n'a pas eu totale implication dans la qualification de la Côte d'Ivoire pour cette compétition pour la CAN 2015, mais je crois que la présence de Yaya Touré dans cette équipe-là est un apport non négligeable aux éléphants. À l'ordre des autres distinctions attribuées jeudi à Lagos, l'Algérie en rafle 4. Parmi elles, l'entente sportive de Sétif obtient le prix du club de l'année et son coach Kederedine Madoui est élu le meilleur de la catégorie. Le Congolais de l'AS Vita Club, Firmin Moubele Ndombe, est élu joueur africain de l'année basé sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.